le rituel, ce sera le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le rituel? Bon, pour commencer, quand vous serez dans le jeu, forcément, comme toujours, vous lisez les règles du début jusqu'à la fin. Alors, le rituel, il sert à quoi? Il sert surtout à récolter des récompenses en faisant des missions, en solo ou en coopération. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez gagner du bois, du tissu, et surtout des étoiles qui sont pas mal, surtout les étoiles bleues que je recommande. Et principalement, ça vous permet de récolter des manuels qui figurent sur la liste de l'armoire. Et qui servent à accumuler de l'expérience magique pour pouvoir monter le niveau de l'étagère. Alors maintenant, on revient au rituel. Alors comment ça fonctionne? Vous pouvez y aller en solo ou en coopération. Sauf que moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai plus de parchemins occultes. Et les parchemins occultes, on les accumule comment? En dépensant de l'endurance. Comme vous pouvez le voir, dès qu'on atteint un seuil de 3000 points d'endurance consommés, on obtient un parchemin occulte. Donc jusqu'à 2 maximum. Au bout du deuxième, même si vous continuez à consommer d'endurance, vous ne pouvez plus accumuler de parchemin. Donc essayez de faire en sorte de dépenser un parchemin avant d'arriver à 2 sur 2. Pour le raid, que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas de parchemin, il est évident que le raid il fonctionne que si vous avez déjà accompli une mission en manuel. Par exemple, Zoé, je ne l'ai jamais encore fait sur GXB français. Je le sais parce que sur la version GXB Taïwan, je me suis fait éclater en morceaux les 2-3 premières fois où je l'ai essayé. Donc j'attends que ma team soit encore plus puissante pour le faire. Parce que j'ai pas envie de gaspiller des ressources pour rien. Donc du coup, voilà. J'ai fait Lucifer, Yasuna. Et comment elle s'appelait déjà là? Je sais même plus son nom. Bref, donc 5000, 5900 et 4800. Donc ça, ce sont les scores les plus élevés. À quoi ça sert? En fait, c'est bien d'essayer de faire un score le plus élevé possible parce que si vous utilisez le raid, qui évidemment va vous permettre de gagner beaucoup de temps, parce que si vous le faites en manuel, vous allez dépenser peut-être 20, 30 ou 40 minutes et ça va être très compliqué. D'ailleurs, en parlant de cela, il y a une limite de temps, si je me rappelle bien, c'était 1 heure. Ou 50 minutes et quelques, je ne sais plus combien, mais il y a une limite de temps. Du coup, si par exemple, vous faites des scores plus élevés, c'est bien parce que si vous faites des scores plus élevés, vous obtenez forcément plus de récompenses. Mais aussi, ça sert pour le raid. Pourquoi? Parce que le raid utilise vos scores les plus élevés pour vous donner des récompenses. Il vous donne 60% des récompenses en fonction du score le plus élevé que vous avez accompli. Donc c'est bien d'essayer de faire un score élevé. Alors, comment le jeu comptabilise les scores? Il y a 2 facteurs importants. C'est déjà le nombre de morts. Si vous avez beaucoup de morts dans vos teams, forcément votre score va tomber. Et si vous mettez beaucoup de temps, votre score va tomber aussi. Donc il faut le faire avec moins de morts et surtout très très vite. Et c'est là que le mode coopération devient très utile. Par exemple en mode solo, pour Yasuna, si je me rappelle bien, mon score le plus élevé c'était 3000 ou 3300. J'ai jamais réussi à faire plus. J'ai pas eu de mort, mais je prenais trop de temps. Sans doute, je me rappelle, genre 30 minutes. Et c'était vraiment trop long. Et aujourd'hui, je l'ai fait en coopération avec 2 personnes. Et là, je viens d'obtenir 4809 points. Pourquoi? Parce que ça accélère le temps d'achèvement de la mission.
Pourquoi? Parce que vous verrez dans la mission, il y a plusieurs zones à affronter, plusieurs zones à combattre, où il y a des ennemis. Et forcément, vu que vous êtes à 3, ça veut dire que vous avez plusieurs zones. Il y a plusieurs zones que vous pouvez attaquer en même temps. Donc ça vous fait gagner du temps. Donc essayez de trouver quelqu'un désireux de vous aider et quelqu'un qui possède de bonnes teams assez puissantes et qui connaît forcément un petit peu le jeu aussi, hein, parce que ça aide aussi. Comme ça, vous pouvez obtenir des points plus élevés. Alors, comment est-ce qu'on démarre une coopération, par exemple? C'est comme en fantasy. Vous allez sur Coop, créer une salle. Vous cliquez sur un des deux boutons plus. Et là, vous choisissez un des membres de votre liste de contacts. Mais évidemment, il faut qu'il soit au courant que vous allez lancer une mission de coopération. Donc, il vaut mieux lui envoyer un message en privé d'abord. Ou alors, vous pouvez cliquer sur Chat Inter-S, qui veut dire interserveur, ou Chat Guild. Si vous faites interserveur, vous allez tomber ici. Équipe. Voilà. Alors, pour la petite note d'information, je ne pense pas que ça va arriver sur GXB français, mais on ne sait jamais. Sur Taïwan, le mode rituel permet aussi, en outre de récupérer des récompenses que vous voyez là, ça permet à certaines filles SX, justement, d'être éveillées. C'est-à-dire que vous démarrez la mission d'éveil, et leur matériel d'éveil, il se retrouve dans le rituel. Et quand vous faites un raid, sur la version de Taïwan en tout cas, vous gagnez 30 fragments. Autrement dit, 2 raids, et vous obtenez directement tout ce qu'il faut pour le matériel d'éveil. Sur GXB Global, c'est-à-dire la version US, on peut faire la même chose, sauf que c'est en manuel. C'est-à-dire que pour récupérer les fragments de Phi SX, le fragment d'éveil, il faut faire le rituel en manuel. En raid, ça marche pas. Sur GXB français, vous voyez, ils sont un peu pas très généreux concernant les éveils, parce qu'ils préfèrent nous les vendre sous cette forme-là. Donc 3280, c'est cher. Donc je ne pense pas qu'un jour on le verra. On verra les matériels d'éveil SX dans le rituel, entre guillemets, gratuitement. Mais si jamais il y en a, c'est une bonne chose. En tout cas, voilà, je l'ai dit au moins.